actually most people will do it, you know? And you wouldn't know that if you absorb sort of what gets flung and hurled between people these days. So do you want me to stop between them? Okay, all right. All right, so that was about reception in the United States. About being here, you know, I will tell the festival organizers, you know, it's remarkable to be invited someplace and be invited back, and to have the three narrative films or fiction films that I've been responsible for making be acknowledged here. You know, that feels, it reminds me of this huge legacy of American jazz musicians being supported in Europe or in France when they couldn't always get the support at home, you know, and so it feels outstanding because it's people far away that don't, you know, you don't connect with, you don't know they know of your work, you know, there's still that distance, and so the acknowledgement and the invitation means that someone's seeing the work, someone's appreciating, it's resonating, and so it really builds your self-concept, you know, to think, you know, the stories I like to tell, they reach over here and people respond to them, so it's very inspiring, you know, but I think it builds the self-esteem to say, I'm a culture maker, I'm a filmmaker, I make work, and I'm included in the program. And for receiving things, for the film world in the US, indie world, so it's a curious time, right? Because streaming is changing things a lot. So I would say 2 years ago, everybody wondered whether anyone would ever physically come to a theater again. You know, I don't know what was happening exactly at that in Europe with that situation of the idea that it was almost a weird thing now to come and watch a film in public, you know. And then I've seen this now throughout my travels. I was so inspired, like in London, they have a new kind of cinema, physical brick and mortar cinema chain called the Picture House. And the reason you come to the Picture House is because you can meet in the lobby. You can have a glass of something. You can talk about the film right then and there. You can come with friends. You can make it, you know, physically excellent. See the film huge, the way that we all dreamed, and the way that for the last century it was imagined that as an art form that cinema would be projected large, right? That it would engulf you, that the sound would be good, and that you would be absorbed, and you wouldn't be distracted, you wouldn't look at your device, you wouldn't do your chores, you wouldn't glance over while you're, you know, trying to cook dinner and look at a little bit of the film, you know. And so, and I've seen a few of those even pop up, even with the brutal real estate of New York. I've seen some of those same small places crop up where you could come and enjoy the film in the original way, right? And so it's an odd moment, you know. Unexpected good things have been happening with certain documentaries about important topics circulating, getting bigger audiences. I can't give a good summary. I think there's like hope and trauma at the same time. Streaming can represent the absolute complete termination of projected cinema, right? If the streaming corporations are going to go at war with exhibition, and I think the whole world is counting on the French to hold the ground, you know? Because that's where I see the threat, is that why not coexist, you know? Why do the streaming corporations have to follow the model, the prevailing model of real corporate tyranny, you know, just so. My hope is that there could be this resurgence of this old school style of wanting to gather in cinemas for people. It's like people who still like vinyl, right? LPs, you know. For those who want to keep that alive, you know, we've got to do it as a global community. I really believe. Je vous rassure, je vais la faire courte. La réponse, I'm going to try to be short, the translation. La réponse, tout d'abord, en ce qui concerne ma réception aux États-Unis,
Vous savez, aujourd'hui aux États-Unis, c'est vrai que c'est un pays où il y a de plus en plus de divisions, où les gens se sentent de plus en plus isolés. Et c'est formidable de se rendre compte qu'il y a encore des gens qui ont de la bonté, qui sont là, en tout cas qui ont la volonté d'aider et de tendre une main et d'aller, voilà, d'aider les gens, d'aider les autres. Ça peut paraître absolument incroyable de dire ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a presque tendance aux États-Unis à oublier, que certaines personnes sont là pour vous, pour les autres, pour aider les autres. Et c'était une des choses qu'elle a ressenties en faisant voir son film, la réponse, les critiques, l'accueil du film aux États-Unis. Eh bien, ça a fait voir cela, que c'était vraiment un thème qui avait un écho aux États-Unis. Donc, quelque part, c'est déjà l'accueil du film aux États-Unis a été vraiment très intéressante et très rassurante de ce point de vue-là. Ensuite, par rapport à la sélection au Festival de Deauville, elle trouve que c'est formidable pour elle, en tout cas, évidemment, elle est heureuse d'avoir été sélectionnée à Deauville, non pas pour ce film, mais pour ces 3 films, de fiction, parce qu'elle a également fait un documentaire entre-temps, mais pour ces 3 films de fiction, donc Down to the Bone, Winter's Bone et celui-ci aujourd'hui, eh bien, Lino Trace, ces 3 films ont été sélectionnés ici à Deauville, et évidemment, elle parle de choses qui lui sont personnelles aux États-Unis, et le simple fait de penser que les films qu'elle a fait trouvent un écho, qu'il y ait des festivals aussi importants que celui de Deauville qui lui disent on les a vus, ça nous intéresse, on veut les mettre en sélection, et en plus la plupart gagnent des prix, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Et donc forcément c'est vraiment formidable d'avoir, déjà de recevoir l'invitation du festival, c'est formidable, mais en plus pour les 2 films précédents, que les films soient récompensés, c'est vraiment quelque chose, elle s'y attendait pas du tout. Et donc c'est évidemment extrêmement gratifiant et extrêmement... c'est formidable de recevoir ce genre d'invitation de la part d'un festival comme ça, parce que ça booste l'estime de soi. Et quand on est réalisateur et scénariste, c'est très, très important. Et en ce qui concerne la dernière question, l'état du cinéma indépendant américain, eh bien, bon, ce n'est une surprise absolument pour personne, à moins que vous viviez vous-même dans une grotte ou une forêt, mais le streaming a énormément changé la donne, les cartes ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, et le streaming c'est quelque chose qui est à la fois un espoir et également une menace terrible. Alors il s'explique sur cela, le streaming a vraiment tout changé. Aujourd'hui, aux États-Unis en tout cas c'est le cas, sans doute un peu en France, venir physiquement se déplacer dans une salle de cinéma pour voir un film, c'est presque devenu quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose, tu te rends compte, on peut aller voir un film sur un grand écran. Et en plus de ça, on est dans une salle de cinéma, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de cuisiner à côté, avec l'odeur de la sauce pendant qu'on regarde un film. Non, on est dans le noir, on n'entend pas d'autres sons. Le son est hyper bon et la qualité d'image est incroyable. Et en plus, le film est énorme, on voit la taille du visage du comédien, 4 mètres sur 5. C'est quelque chose qui devient réellement, maintenant, qui est en train de devenir de plus en plus vite, en fait, du domaine du fantasme. Parce qu'aujourd'hui, les gens, aux États-Unis, c'est vrai, regardent de plus en plus souvent un film sur un écran qui est grand comme ça. Et donc, évidemment, de la part d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, ce n'est pas du tout ce que le metteur en scène a en tête au moment où il fait le film. Évidemment, quand on fait un film, on essaie de faire en sorte que l'image soit de la meilleure qualité possible, et quelque part, ça fait un peu mal quand même de savoir que la majorité des spectateurs vont voir le film dans lequel vous avez mis autant d'efforts, de cette taille-là. Donc évidemment, ça change tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, elle voit un peu partout, elle voit notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, des salles. Elle en a vu notamment à Londres, par exemple. Elle a vu des salles qui font partie d'un complexe de plusieurs petites salles, le complexe s'appelle Picture House, right? Picture House, et c'est donc en fait des petites salles de cinéma, en vrai, en dur, avec des briques, enfin une vraie salle de cinéma, un grand écran, du son, et les gens y vont et ils trouvent formidable de se retrouver à cet endroit-là, de se retrouver à un endroit qui est confortable pour voir un film, encore une fois, de grande taille, un son de bonne qualité, et puis en plus, il y a un hall d'accueil avec des tables, on peut s'asseoir, on peut boire un verre, on peut discuter avec des gens qui ont la même passion que vous, on peut discuter du film avant et après le film. Bref, des ciné-clubs à ASC, des choses qu'on connaît tous, mais peut-être que plus tard, nos enfants ne les connaîtront pas. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore des petits endroits comme ça, mais isolés. Et ce genre d'endroit isolé, ça lui fait penser que peut-être que le film, tel qu'on le connaît, demain, ce sera exactement comme le disque vinyle. C'est-à-dire quelque chose un peu nostalgique, un peu rigolo, qu'on achète encore de temps en temps, c'était bon temps avec des petits craquements. C'est-à-dire quelque chose qui a presque disparu, mais pas complètement.
Donc quelque part, il nous dit que peut-être que l'avenir, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un petit peu la guerre quand on en parle comme ça entre les tenants du nouveau cinéma et de l'ancien, en tout cas des systèmes de projection, peut-être que finalement il faut juste essayer de trouver le bon moyen pour faire en sorte que tous ces systèmes-là coexistent. Voilà, tout simplement. Que ceux qui ont envie de le voir sur un téléphone portable le fassent, et ceux qui ont envie de le voir dans une salle de cinéma puissent le faire. D'où l'importance d'avoir toujours aujourd'hui des vraies salles de cinéma qui continuent d'exister, même si elles sont toutes petites, c'est pas grave. À partir du moment où elles existent. Et nous allons maintenant prendre la dernière question de cette conférence de presse. Et je ne vois qu'une main, donc, monsieur. Bonjour. Dans votre filmographie, je me souviens plus du premier, mais au moins dans Winterbourne et dans celui-ci, vous opposez toujours la violence du monde à la paix de la forêt, de l'espace naturel, qui chez vous n'est pas un espace hostile, mais plutôt un espace rassurant. Est-ce que quelque part, c'est pas le retour, comme l'océan, la forêt, c'est le lieu des origines? Est-ce que c'est pas ça quelque part? Et ma deuxième question qui va dans ce sens-là aussi, c'est est-ce que vous n'êtes pas plus proche en fin de compte de Borman, qui est lui aussi intéressé par ces thèmes? This German says that in the previous movies, at least in the previous one, because he doesn't right now remember the first one, but at least in the previous one, and also this one, it looks like you kind of create an opposition, you know, between, let's say, the peace and quietness of the forest, of the natural space, and the alienation of our world, you know, which is kind of hostile, you know. And do you think a movie is kind of you know, a call for you know, going back to the roots, going back to nature? And would you consider actually that? I mean, do you feel yourself close to a director such as John Borman? You have 2 hours. So let's see. You know, I think something about the idea of the quantity of violent imagery that we all are expected to ingest and manage, you know, it's kind of two-pronged. I see it as something that we can now see just so much more of what happens in the world, right, because of the way we have the ability to share images at lightning speed. But